Bonjour, bonjour, bonjour. Peuple gabonais, bonjour, on partage. On va parler du Gabon. Nous allons parler du Gabon. Nous allons parler de la sortie du PDG, d'Ali Bongo et sa bande de voyous, Alain-Claude Bilibinze, Denise Mekamno, Jean-Pierre Ouiba. Nous parlerons de tout ça. Pour le moment, on partage. Bonjour à tous. Nous sommes samedi 9. N'oublions pas que il y a le concert de notre petite sœur Aude Esther. Venez au Centre culturel français à 19h. Notre petite sœur Aude Esther. Partons la soutenir. Allons-y soutenir notre petite sœur qui dort, qui se réveille, première dame. Hein? Venez. Bon. Ce matin, il pleut un peu à Libreville. Je vous présente le climat à Libreville. Voilà, nous sommes samedi matin, samedi 9. Voilà. Nous sommes à Kanda, en Ngonje, dans la commune d'Akanda. Avant d'aller dans le vif du sujet, voilà. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Vous qui vendez les fruits, les légumes et tout ça. Voilà, c'est pas mauvais. Alors, je fais ce live ce matin parce que le peuple gabonais est en guerre contre le PDG. Le peuple gabonais est en guerre contre le PDG. Vous avez suivi comme moi. Vous avez suivi comme moi la dernière sortie du PDG. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Le peuple gabonais, il faut comprendre ce qui se passe. Nous ne devons pas être des observateurs. Parce que cette transition, si elle rate, comme je ne cesse de le dire, ce ne serait pas la faute d'Oligui et du CTRI. Ce serait de notre faute à nous tous. Ceux qui sont inactifs, qui se contentent d'observer, pendant que le peuple est attaqué, ceux qui se contentent de critiquer sur les réseaux sociaux, nous serons tous complices de la déchéance du Gabon. Parce que déjà, nous sommes tous responsables de la situation actuelle du Gabon pour une raison simple. Nous sommes restés inactifs. Nous, certains ont pensé à leur petit bout de pain. Ils défendaient leur petit bout de pain. Le petit bout de pain. Aujourd'hui, Dieu seul sait le nombre de messages et de coups de fil que je reçois chaque jour
des personnes qui étaient même en avant pour défendre le régime Bongo. Mais apparemment tous veulent me faire comprendre qu'ils étaient combattus au PDG. C'est le cas par exemple de Gabin Yalanzel, qui un jour ose venir me dire qu'il était combattu. Il n'a jamais soutenu Noureddine. Donc, aujourd'hui, le régime Bongo étant tombé, tellement de personnes incapables d'assumer leur position, incapables d'assumer leur mauvais choix, disent qu'ils étaient eux aussi des victimes et combattus. Alors que nous, ce qu'on voyait, c'était des gens qui se levaient tous les jours, venir nous insulter, venir nous attaquer, parce que nous dénoncions ce qui se passait. Aujourd'hui, les voilà, qui deviennent courtisans autour du CTRI et du président Oligui. Ceux-là qui décident de réactiver le PDG en faisant croire à Oligui que le PDG pourra être la machine. Le PDG, au cas où il décide de se présenter, je dis bien, au cas où il décide d'être candidat à l'élection présidentielle, on lui fait croire que le PDG serait la meilleure structure pour le faire gagner l'élection présidentielle au Gabon. Faux. C'est complètement faux. Je dis bien, c'est complètement faux. Le PDG n'a jamais gagné une élection. Jamais de la vie. Le PDG n'a jamais gagné une élection. Ceux qui savent, savent. Je suis en train de marcher ici. C'est quoi le nom du restaurant là? Bref. C'est pour mon petit frère. C'est pour mon petit frère. Boîte de nuit, restaurant. Bref, alors. Je disais que ceux qui savent, savent. Le PDG n'a jamais fait gagner ni Bongo père, ni Bongo fils. Aujourd'hui, ils veulent faire croire au président de la transition qu'au cas où il sera candidat, il faut qu'il s'active. Il veut qu'il le fasse avec le PDG. C'est pas vrai. Au contraire. En tout cas, il l'a compris. Il est très malin. Il est très malin et il a compris. C'est pourquoi dans cet organigramme, vous ne voyez aucun de ses proches. Quelqu'un me citera peut-être un nom, mais je pourrais aussi dire ceux qui se cachent derrière. Il n'y a pas le nom de ses proches, ses plus proches collaborateurs. Ces gens-là qui ont plusieurs agendas. Ils viennent, eux étant impopulaires, eux étant détestés, eux étant rejetés par les Gabonais. Par les Gabonais dans leur ensemble. Ils veulent tirer le CTRI et le président Oligui vers le bas. Ils veulent le tirer vers le bas parce qu'ils savent que leur machine
n'a jamais fait gagner personne et ne fera gagner personne. Ils savent qu'ils sont haïs par les populations gabonaises. Les gens aiment le PDG et les PDGistes. 56 ans. 56 ans de lavage de cerveau. 56 ans d'abrutissement du peuple. Les gens ne veulent plus entendre parler du PDG. Ils le savent. Ils ont vu comment les gens sont descendus en masse dans la rue le 30 août. Les Gabonais sont descendus en masse parce que contents que le PDG, que nous soyons enfin débarrassés du PDG. Donc le PDG ne peut jamais faire gagner qui que ce soit et ils le savent. Ils ont tenté de le vendre à Oligui. Alors qu'en fait, la vraie raison, c'est qu'ils ont envie de faire échouer la transition. Donc, au fur et à mesure que l'on se rapproche du dialogue ou de la conférence ou des assises nationales qui vont redéfinir le Gabon, qui vont déboucher sur un Gabon normal, c'est-à-dire une république, un état de droit, ils multiplient les actes de sabotage. Ils multiplient les actes de sabotage pour que le peuple vomisse le CTRI et le général Oligui. Voilà ce qu'ils font. Je dis bien, ils multiplient les actes de sabotage. Ils multiplient les actes de sabotage et ils multiplient les actes de sabotage et des actions ils multiplient les actes de sabotage par des actions qui n'ont que pour but de casser la popularité du CTRI et du général Oligui. Ils vont prendre les fonds de service parce que, il faut commencer par diviser. Ça, c'est Jean-Pierre Oyiba, Marie-Madeleine Boronzo et tous les sécurocrates du régime. Tout à coup, ils vont prendre, regardez les fonds qu'ils mettent en avant. Regardez les fonds ou le groupe, les fonds qu'ils mettent à l'avant. Billy Bize, Biyomba, Mekamne, n'étant pas du Nord, ils prennent les fonds en dessous du Nord et de l'estuaire pour mettre devant, pour diviser, afin de casser la popularité d'Oligui. Donc ils sont toujours dans leur stratégie de diviser pour régner. Diviser pour régner. C'est ça leur stratégie. Comme ça, quand selon eux, dans leur calcul machiavélique, on prend les fonds, certains fonds on met en avant. Parce que Oligui serait trop populaire chez les fonds, alors qu'Oligui est populaire chez les Gabonais. Je dis bien, Oligui n'est pas populaire seulement chez les fonds. Oligui est populaire chez tous les Gabonais. Quand Odester dit « Je dors, je me réveille, première dame », elle parle de quoi? Odester, c'est une Nzebi. Elle parle de Zita. Elle parle de Nzebi. Qu'elle est fière. Et la petite comédienne Odester. Ce qui va venir, quand elle dit « Je dors, je me réveille, première dame », elle s'identifie à qui? À Zita, qui est Nzebi. Les fonctions, Oligui est populaire chez les Pounou. Mais ce n'est pas ça.
eux dans leur calcul machiavélique, de toujours diviser pour régner. Ils disent, bon, comme il est trop populaire chez les femmes, on va prendre les autres femmes, on les place contre Oligui, comme ça va diminuer sa popularité, ça va aliéner certaines personnes, et ça va l'affaiblir. Comme ça, quand il est faible, on le dégage, et puis il nous amène peut-être un Hervé Ompianga, ou un Oyima, ou un Oyiba, ou je ne sais trop qui, en faisant miroiter à Billy Bize que ça peut aussi être lui. Non, les Gabonais ne sont plus dupes. C'est vrai, vous avez réussi à abrutir une partie des Gabonais pendant plus de 50 ans. Oui, c'est pas faux. Une partie de nous est victime du lavage de cerveau, du formatage. Oui, une partie, mais pas nous tous. Parce qu'une autre partie, que nous sommes, comprend très bien ce qui se passe et est là pour édifier les autres. C'est notre travail. Nous sommes là pour édifier les autres. Nous sommes là pour oiser les autres. On va oiser les autres. On va ouvrir les yeux des autres. Afin que vos manipulations pédagogiques ne passent pas. Peuple gabonais, regardez le complot. Regardez le complot qui se joue contre vous actuellement. Ne restons pas des observateurs. Levons-nous contre les pédagistes. Chasser un régime de 56 ans ne te fait pas en 24 heures. C'est pas possible. C'est un processus. Et nous ne pouvons pas leur reprocher ce qu'ils font. Parce que c'est un problème de survie pour eux. C'est une affaire de vie ou de mort. Ils savent que si nous réussissons à faire du Gabon un état de droit, plusieurs se retrouveront en prison. Donc ils se battent pour empêcher ça. Et ça peut se comprendre. C'est pourquoi je ne cesse de dire aux activistes et aux combattants que ne nous contentons pas de regarder, ne nous contentons pas de critiquer, ne nous contentons pas d'être là sur les réseaux sociaux à critiquer, surtout ceux qui essaient de vouloir faire quelque chose. Parce que ça, c'est la chose la plus facile. Engageons-nous pour notre pays. Engageons-nous. Nous avons trop d'ennemis. Le Gabon a trop d'ennemis. Parce que ce pays a toujours été la vache à lait de tellement de pays. Je ne vais pas me fatiguer de conscientiser. Ça n'arrange pas plusieurs personnes que le Gabon soit dirigé par un Gabonais. Ça n'arrange pas. L'argent du Gabon a développé plusieurs pays hors des frontières du Gabon. Ça va. Aujourd'hui que nous avons un Gabonais à la tête du Gabon, il y en a qui ne sont pas contents. Il y a des Gabonais qui ne sont pas contents parce que ce sont ces Gabonais-là qui ont pris notre pays et l'ont vendu aux étrangers. Je ne cesserai pas de dire que le CTRI hérite d'un pays en faillite, d'un Gabon en faillite. Il a fallu le courage de certains compatriotes, certains nationalistes, avec à leur tête
le général Brice Kotter Oligingama. Je ne vais pas me fatiguer. Je fais ma part. Je conscientise. Je suis sur le terrain. Je suis au Gabon. Le combat continue au Gabon. Ne soyons pas observateurs, chers activistes. Nous devons nous tous nous mobiliser contre les PDGistes et contre le PDG. Arrêtons d'être là à regarder juste Oligui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas tout faire seul. C'est pas possible. C'est impossible que lui seul il fasse, que lui seul il voit. Quand on est président, on a beaucoup de dossiers sur la table. Mais on ne travaille pas seul. Quand on a une main, elle a 5 doigts. Tous les 5 doigts sont nécessaires. Chacun a son rôle. C'est pareil pour le pays. C'est pareil pour le pays. Ne soyons pas juste des observateurs, juste des critiqueurs. Non. Le Gabon est en danger. La transition est en danger. Mais je vous dis que si cette transition échoue, chaque Gabonais devrait faire son autocritique et évaluer son engagement pour son pays. Ceux qui décident d'être des observateurs, mais vous êtes complices. Car ne dit-on pas que qui ne dit rien consent? Vous ne pouvez pas, ou nous ne pouvons pas aujourd'hui être juste. Oui, de rien. Ouais. Nous ne pouvons pas être tout simplement des observateurs du Gabon. Des observateurs des tentatives de déstabilisation du Gabon. Unissons-nous, faisons un bloc. Faisons un bloc patriotique des nationalistes pour défendre la patrie contre les ennemis du Gabon. Malheureusement, il y a des Gabonais dedans. Marie-Madeleine Borontou, Alain-Claude Bilibizé qui ose. Non mais, vraiment les gars sont courageux quoi. Bilibizé ose se lever, venir critiquer les 6 mois de transition. Alors que le CTRI, ce que le CTRI a réalisé en 6 mois dans l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, n'est incomparable à rien du tout de 14 ans d'Ali Bongo. Même les réformes, c'est Bilibizé. Bilibizé n'a-t-il pas dit il n'y a pas longtemps? Parce que regardez comment ils se foutent encore de la gueule des gens. N'ont-ils pas dit il n'y a pas longtemps que Ali Bongo était apte jusqu'à nous sortir un certificat médical de lui, disant qu'il est apte à diriger le pays. Mais s'il était apte à diriger le pays, comment se fait-il que là où moi je le trouve un peu plus en forme, il soit inapte à diriger un parti politique, un petit parti politique, un bébé parti politique parce que c'est ce qu'est le PDG, un minuscule parti politique. Donc, il était capable de gérer le Gabon pendant 7 ans encore, mais incapable de gérer, il était capable de gérer environ 2 millions d'habitants, c'est-à-dire le Gabon, mais incapable de gérer un parti de politique d'environ 100 de personnes. C'est ça. Monsieur le Président, je vous dis, et je sais que vous savez, mais je ne vais pas m'arrêter de vous le rappeler toujours, parce que c'est mon rôle. Ces gens-là ne vous aiment pas, ne vont jamais vous aimer. Je sais que vous voyez leurs pièges et que vous les déjouez à chaque fois. Je le sais. Continuez à les déjouer. Parce que tous ces gens-là, aïe, aïe, aïe,
S'ils étaient à votre place, d'abord vous-même vous savez que c'était la guillotine qui vous attendait après les élections. Vous-même vous saviez que c'est vous qu'on devait jeter en pâture. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait de mauvais, c'est sur vous qu'on voulait faire retomber ça. Ils avaient déjà leur plan. Les Noureddin Bongo n'ont pas fait, ils n'ont pas peaufiné ce plan seul. Les pédégistes étaient complices. Ils étaient complices. Tel que Billy Bizo, celui qui ose aller dans une chaîne internationale, critiquer le bilan de 6 mois de transition. Mais on est où, Seigneur Jésus? Ça, c'est quel pays? Parce que tout simplement, vous jouez avec eux. Moi, je pense qu'à ce jour, au niveau, ouais, comment ça va? Je n'arrête pas. Donc, à ce jour, comme je disais, Monsieur le Président, à ce jour, au niveau de la Cour des comptes, il y a des audits déjà bouclés. Parce que ces gens-là sont des voleurs, nous le savons. Des assassins, nous le savons. Il est temps que certains viennent répondre de leur gestion scrabeuse du Gabon. Il est temps. Parce que vous, je vous dis la vérité, si vous somnolez, ils vont vous damer. Monsieur le Président, mes sorties, c'est parce que je veux que nous réussissons. Et nous allons réussir. Je n'ai aucun doute. Parce que ce combat-là, c'est Dieu qui est devant. C'est Dieu. Et à chaque fois qu'ils font une sortie, si moi, le Seigneur me demande de venir parler, je viens parler. Parce que c'est Dieu qui guide ce combat. C'est Dieu qui guide vos pas. C'est lui qui guide nos pas. Il y a Dieu là, dans ce qui se fait. Dieu est dedans. Donc, là où il y a Dieu, il ne peut avoir d'échec. Mais Dieu ne demande pas d'être inactif. Ne dit-il pas, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, nous-mêmes d'abord, nous devons nous lever. Nous-mêmes, nous devons agir pour qu'ils réagissent. Donc, moi, je fais ma part. Je fais ma part. En tant que compatriote. Je conscientise. J'ai d'autres actions que je vais bientôt commencer à poser. Des actions concrètes de terrain. Je suis en préparation. Dans peu de temps, je vais commencer à poser des actions concrètes et visibles dans ce que j'ai à faire pour accompagner cette transition, le CTRI et le général Oligui. Parce que c'est un allié. Donc, peuple gabonais, voilà, regardez, quand on vous dit que c'est Dieu qui fait ce combat, viens. Oh, regardez qui est là. Ils veulent nous embêter. Les qui voilà, ils veulent nous faire chuter la transition. C'est qui? Non, c'est des PD quoi. Des nostalgiques pédérastiques. Hein? Oui, les nostalgiques de l'ancien règne quoi. Car on leur a arraché le bonbon de la gueule. Donc, ils ne sont pas du tout contents. Vas-y, parle. Ben, là, je suis avec mon jeune. Je suis avec mon jeune frère, Landry Washington, qui nous est revenu, car il nous a beaucoup manqué, surtout pendant le bagne de 4 ans ou combien.
Ça m'a fait mal. Il arrivait des nuits où je me levais et je pleurais pour la sécurité de tous ceux qui ont souffert pour rien. Alors, Dieu est grand. Beaucoup d'entre eux sont rentrés, sont ressortis vivants. Donc, que du bonheur. Nous bénissons Dieu, car il a béni ce Gabon. Mais ce sont de quelques Gabonais véreux qui ont voulu nous enterrer vivants. C'est vrai, ils ont réussi à foutre du bordel dans le pays, mais à chaque chose, Dieu a prévu un temps. Dieu a le dernier mot. Voilà. Lui qui s'appelle le temps, voilà. son temps n'est pas notre temps, voilà. Et il fait ces choses en son temps. Qui aurait pu imaginer que quelques corbeaux-arts se retrouveraient en prison, la Noël en prison, le Nouvel An en prison. Ma prière est qu'il reste même là-bas toute la vie. Que du bonheur. Bon, là-bas ils sont en sécurité parce que si on les laisse en liberté, ben, ils auront à faire à la vindicte populaire. Que du bonheur. Les gars, les go, là-bas vous mangez, vous dormez bien en sécurité. Même s'il y a moustiques, même s'il n'y a plus de caviar, plus d'eau minérale, et encore moins coupé, mais au moins vous avez le sommeil assuré. Que du bonheur. Donc tous c'est des pédérastes, pédégistes, bongoïstes, terroristes, putschistes, arrivistes, activistes, affairistes, illégalistes et même animistes opportunistes, car ils ont eu recours à des fétichistes étrangers, alors qu'au Gabon, il y en a. Que du bonheur. Que du bonheur. Je proclame, je prends la paix dans ce pays. Tous ceux qui en veulent, au général, bon, qu'ils meurent eux-mêmes. Et que l'on boive du café pour eux. Moi, ils m'ont enterré de parents, de cousins vivants. Donc, attendez. Il y a des familles qui, jusqu'alors, ne savent pas si leurs fils sont encore vivants ou bien déjà ensevelis. Mais ça, là, ça se paye, cash. Toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Bon, voilà. Ben, alors, bon week-end. Que Dieu étende sa main sur le Gabonais lambda. Parce qu'ils ont des milliards. Vous voyez combien de fois ils se sont moqués de ce pays quand leurs compatriotes ou leurs contemporains fouillaient des poubelles à Mindoubé. Moi, j'ai appris que le général a même pleuré quand il arrive là-bas. Il dit, mais comment faites-vous pour respirer, hein? Et il les a déguerpis, il leur a donné du pognon. Vous voyez? Lui qui fait comme Dieu le veut, car les autres ont refusé, pas tant qu'il n'ait pas pu, mais ils ont refusé de mettre le Gabonais lambda à l'aise. Ben voilà que les milliards, maintenant c'est bye-bye, que du bonheur. Voilà, donc, voilà, c'est un hasard, hein. Oui. On n'a rien prévu, je suis en train de marcher. En fait, c'est Dieu. Et c'est Dieu. Quand je vous disais à l'instant, avant que je le croise, que il y a Dieu là. Amen. Et ce que Dieu fait, bon, personne ne peut le détruire. Voilà. Que du donc, bonheur. Voilà. On s'est croisé par hasard, c'est un compatriote, c'est un combattant. Voilà. Il est là, vous le connaissez, on le connaît tous. Présente-toi. Papa Joseph. Voilà. Il est là, Papa Joseph. Alias que du bonheur. Alias que du bonheur. Voilà. Il est là, on s'est croisés, deux patriotes, deux Gabonais. Voilà, dans les rues de Libreville. Deux lutteurs, deux combattants. Je vais t'appeler. Que du bonheur. Je t'appelle tout à l'heure. On va s'asseoir, je vais te parler de quelque chose. Amen. Ok. Donc, c'est ça. Que du bonheur. Que du bonheur. Alors, donc, vous voyez, je vous dis que ce pays-là, ce qui se passe au Gabon, tous ceux qui vont essayer de se mettre au travers seront chicotés. Ils seront chicotés. Je vous dis. Donc, je crois que j'ai été suffisamment long. Il fallait que j'édifie. Je vais conclure. Chers Gabonais, levons-nous contre les pédégistes qui veulent plomber la transition, qui veulent faire échouer la transition. Regardez le caniveau. Regardez. Tout ça, c'est le résultat de 50 ans
de gestion du pays par le PDG. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci. Merci. Voilà. Donc, je vais terminer ce live en disant, engageons-nous. Ne soyons pas de simples observateurs. Le Gabon est à nous. Le Gabon, c'est pour nous. Et le Gabon, c'est à chacun de nous de contribuer à son essor vers la félicité. Honneur et dignité à la patrie. Je vous remercie.